Bédu, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de se croiser. Oui. Régulièrement, on a Oui. l'occasion. Oui. Et comment, toi, es-tu rentré dans la bande dessinée? Tu as fait une école? Comment est-ce que tu es? Non, pas du tout. Non. En fait, j'ai fait des études universitaires en Belgique, mais j'ai toujours aimé le dessin depuis que je suis tout petit et j'ai toujours travaillé avec un crayon. Et à la fin des études universitaires, par Jean-Paul, qui est un dessinateur belge flamand, Qui fait la série Samy. Voilà, qui a repris Samy à un certain moment, il m'a orienté vers Berck. Ouais. Qui dessinait Samy à l'époque. Et bien voilà, le choix s'est posé et mon épouse a dit si c'est le dessin, tu fais du dessin. Quoi. Alors je me suis lancé, j'ai terminé les études quand même, Oui. mais j'ai jamais utilisé mon diplôme du tout, jamais. Et alors j'ai appris, c'est avec Berck que j'ai appris le métier en fait. Et tu travailles sur quelle série avec lui? Une série, j'ai commencé avec une série allemande, c'était pour l'Allemagne, c'était des petits récits, c'est Raoul Cauvin qui faisait le scénario, de petits personnages science-fiction. Ah d'accord. Pas très développés, mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris Mais déjà en humour? Oui, c'était, je me souviens très bien, c'était Micha et la fille, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et voilà, puis après, en progressant, je suis passé à une série qu'il faisait pour la Hollande. C'était des scouts, des petits scouts. Oui. Et puis petit à petit, celui qui travaillait Samy a un peu abandonné, puisque Berck usait un peu ses dessinateurs. Ouais. Et en cours de route, il m'a demandé un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit écoute Bernard, il faut reprendre Samy. Voilà, c'est arrivé au-dessus du maître. Enfin non, en dessous du maître. Ah oui. Juste en dessous, quoi. Ouais. Voilà. Et après, toi, tu es un des piliers du journal Tintin, parce que tu as fait les belles années du journal Tintin, avec le petit prof qu'on se souvient, avec Ali Bébert. Ali Bébert, le petit prof, on a fait un paquet de récits. C'était en fonction, à l'époque, il y avait les thèmes, chaque semaine, il y avait un thème. Ouais. J'ai fait un paquet de récits qui allaient de 2 à 3, 4 planches, 5 planches, en fonction des trous qu'il y avait dans le journal. Mais ça, c'est des superbes aventures, mais en même temps, c'est des superbes aventures. Les petits profs, aussi bien que Ali Bébert, c'était grandiose en fait. Ça faisait partie, c'était bien vu dans le journal. En album, ça a moins bien fonctionné parce que le principe à l'époque, il n'y avait pas tellement de récits en gag comme ça, à part chez Dupuis. Ouais. Mais au Lombard, il n'y en avait pas énormément. Et Ali Bébert, il y a eu 3 albums Ali Bébert, mais des récits plus courts. Et c'était sympathique aussi, mais bon, voilà, j'ai fait pas mal de trucs pour Lombard. J'y ai travaillé plus de 20 ans. Oui. Ah oui, puis justement, est-ce que ces albums vont être un jour justement réédités ou bien faire un intégral? Non. Il y a quelques éditeurs en Belgique qui me demandent pour le petit prof. Oui. Ce serait pas impossible qu'on le fasse. Ali Bébert, non. Ça comme ça a été fait en album, ils feront jamais d'intégrale, je crois pas. Ouais. J'ai pas l'impression, il n'y a pas assez de matériel pour ça. Et là, on a eu une superbe surprise. C'était justement Hugo qui est sorti en intégrale. Ça, je pense, c'était le plus beau cadeau que. En plus, moi, j'étais fan de la série. Cette série médiévale qui était fantastique en même temps. Et j'ai vu ça, je dis oh superbe, l'intégrale d'Hugo qui va sortir chez le Lombard. Ça m'a fait un plaisir énorme parce que, en fait, régulièrement en dédicace, beaucoup de gens me demandaient mais pourquoi ils font pas l'intégrale aux éditions du Lombard. Bon, j'avais pensé à ça et puis l'idée a fait son petit chemin et puis j'ai contacté les éditions du Lombard via une adresse mail parce que j'avais plus beaucoup de contact avec eux vu que je travaille essentiellement chez Dupuis. Et c'est la même maison de toute façon, en gros. Et le directeur d'édition m'a répondu que bon, c'était pas prévu tout de suite, mais que si j'avais un peu de patience, pourquoi pas en 2016. J'ai dit, je vais avoir la patience, il n'y a pas eu de chance. Et donc voilà, et ça s'est fait. Et c'est un très bel album. Hein. Oui, ils ont bien fait ça. Patrick Gomer a fait un dossier qui est superbe. Qui est un spécialiste de la bande dessinée, qui a fait plein de bouquins sur les auteurs. Il a notamment fait la monographie de Raoul. Non, il fait un travail superbe, très précis. Il est extrêmement documenté. Il connaît exactement il connaissait parfaitement ce que j'avais fait.
Donc ça m'a fait plaisir parce qu'on ne savait pas au début, celle qui s'en est occupée au niveau de l'édition, m'a dit mais qui pourrait faire le dossier? Et j'ai un peu glissé le nom de Patrick Gomez. S'il acceptait, ce serait pas mal. Et il a accepté. Et c'est vrai que ceux qui suivent en bande dessinée, tu as aussi fait quelques albums avec Clifton, avec Bob de Groot. Oui. Donc c'était juste avant, bien sûr, la toute grande série que tout le monde connaît avec les Psy, avec Cauvin. Oui, en fait, j'ai terminé ma vie aux éditions du Lombard, j'ai terminé avec un Clifton. Hugo avait été arrêté un petit peu avant, donc moi c'était une espèce de déception parce que j'aimais bien ce petit personnage. C'est vrai que mes personnages t'aimaient bien, je trouve. Oui, ça. Mais bon, il n'y a pas eu une bonne entente avec le directeur de l'époque. Je n'étais pas le seul d'ailleurs à avoir des petits soucis avec eux. Et ça s'est un peu mal terminé au niveau de Clifton. Mais je me suis dit tant pis, je travaille les petits avec Raoul. D'autant que Clifton, finalement, j'en avais quand même fait 7 au global. C'était pas mon personnage, donc il y avait toujours le risque qu'on me dise du jour au lendemain, bon, ils vont trouver quelqu'un d'autre, quoi. Et voilà, mais bon, je dirais que la direction du Lombard aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec cette période-là. Ce sont des gens beaucoup plus responsables, charmants, et qui gèrent bien la maison. Et en même temps, ça fait des années que tu connaissais Cauvin, donc... Oui, sans qu'on se connaisse vraiment. Oui, c'est dingue, Je connaissais parce qu'il faisait de manière très discrète, ce n'était pas autorisé à l'époque, il faisait tous les scénarios des autres séries chez Berk, en dehors de Samy. Là, il avait le droit forcément. Et tout ce qui était l'Allemagne, la Hollande, sur quoi j'ai travaillé, c'était des scénarios de Raoul. Donc je connaissais sa manière de travailler. Mais lui ne me connaissait pas du tout. Ah, mais en fait, comment vous êtes rencontrés pour créer le Psy? En fait, au moment où j'ai eu un petit souci aux éditions du Lombard, j'avais rencontré à un premier festival à Grenoble le directeur d'édition de l'époque chez Dupuis, Philippe Van der Reunen, qui malheureusement nous a quittés. Et il m'avait dit, bon, j'aime beaucoup ton travail, mais je n'ai rien dit. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quand il y a eu ces soucis au Lombard, je l'ai appelé et il m'a dit mais quand tu veux, on se rencontre. Mais j'avais pas un projet. Il voulait pas reprendre Hugo. Il voulait quelque chose de nouveau. Et j'avais pas une idée qui était. Enfin, ça tournait un peu. Ce que j'avais fait avec Hugo, c'était pas convaincant. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne travaillerais pas avec Raoul Cauvin? Mais j'ai jamais pensé travailler avec Raoul Cauvin, il n'a pas le temps, quoi. Je suis pas sûr. Et en fait, il me dit, écoute, tu réfléchis et tu me téléphones quand c'est ce que tu décides. Et puis bon, j'ai pas réfléchi longtemps. Le lendemain, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, mais est-ce que Raoul sera d'accord? Je lui ai déjà montré tes dessins, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous rencontrer quand vous voulez. Et voilà, et on s'est rencontrés aux éditions Dupuis. C'est bien parce qu'on fait deux géants de la BD se rencontrent et les Psy naissent, quoi. C'est un géant, il y avait un géant, c'était Raoul, et moi un peu plus petit géant. T'as bossé au journal quand même Tintin, t'as fait des belles années aussi. Oui, bien sûr. Donc vous étiez deux écoles différentes, parce que c'était plutôt Spirou. Et toi Tintin, c'est vrai que j'ai deux géants, c'est que c'est impressionnant. Mais en fait, c'est qu'à une certaine époque, Jean Van Damme était directeur pendant 2 ans, je pense, aux éditions Dupuis. Et il m'avait dit à l'époque, mais qu'est-ce que tu fais au Lombard? Il n'y a pas beaucoup de place pour les dessins humoristiques. Tu aurais une meilleure place chez Dupuis. C'est plus dans leur esprit, quoi. Et il avait raison, quelque part. D'ailleurs, bon, voilà, ça a fonctionné. Mais peut-être que si j'étais arrivé plus tôt, je n'aurais pas travaillé avec Raoul. Le parcours aurait été différent. C'est jamais, hein. Donc, moi, travailler avec Raoul, ça a été un plaisir. C'est toujours un plaisir, d'ailleurs, parce que ça fait maintenant... plus de 20... je travaille sur le 22e album. Donc il n'y a pas loin de 24 ans qu'on travaille ensemble. Et évidemment, avec Raoul, c'est toujours un plaisir. Mais c'est vrai qu'on vous voit ensemble, on voit avec les auteurs, aussi bien avec tes amis Cox. Et puis Jean-Paul, c'est vraiment une famille avec Cauvin. Oui, quelque part, oui, absolument. Et on a toujours un grand plaisir d'aller en dédicace et on se retrouve là à 3 ou 4. C'est toujours avec grand plaisir parce qu'il y a une bonne ambiance entre nous. Ah oui.
une bonne ambiance. On se concurrence pas, on a chacun des personnages différents, la série est différente. Et Raoul fait toujours bien pour l'un et l'autre. Il veille toujours à ce genre de choses. Et ça donne une bonne ambiance dans le groupe. On va se revoir prochainement en groupe. Un repas, comme c'est la grande famille. On le fait annuellement. C'est devenu une petite tradition, c'est très sympathique. C'est très sympa. C'est gentil, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé du temps. Ça fait plaisir. Merci, oui. Super, merci beaucoup.